Lions, tigres et ours, oh là là, il y a un amoureux des animaux en chacun de nous. Que nous soyons des amoureux des chiens ou des chats, il peut être difficile de ne pas câliner nos adorables amis à fourrure. Mais il y a beaucoup d'animaux avec lesquels nous ne pouvons pas nous approcher de trop près. Ce sont des animaux qui ne souhaitent rien d'autre que de nous piquer, de sucer notre sang ou de nous transformer en leur prochain repas. Alors, rejoignez-moi pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons passer en revue les 15 animaux les plus dangereux au monde. Numéro 15. Méduse australien box jelly. L'un des animaux les plus venimeux de la planète, la méduse australienne, ou waspe de mer, possède une piqûre mortelle. Cette espèce de méduse se trouve dans les eaux chaudes et côtières de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée, de la Malaisie, des Philippines et du Vietnam, et elle a causé 64 décès enregistrés de 1884 à 2021. Les tentacules de ces méduses peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long et sont couverts de millions de petites synapses qui, au contact, libèrent des fléchettes microscopiques délivrant le venin mortel. Une piqûre de l'une d'elles entraîne une douleur atroce et si elle n'est pas traitée, une victime a environ 2 à 5 minutes de vie restantes sur cette planète. Et chacune de ces méduses détient suffisamment de venin pour tuer 60 humains adultes. Les méduses sont les plus grandes de leur genre et la cloche des adultes peut atteindre la taille d'un ballon de basket. Et de chacun de leurs 4 coins, une grappe de 15 tentacules s'étend. L'Australian Box Jelly est d'un beau bleu pâle avec de légères marques qui, sous le bon angle, peuvent ressembler à un crâne humain omineux. Un avertissement pour ceux qui s'apprêtent à être trop curieux et trop près. Et pour aggraver les choses, la méduse australienne est transparente, ce qui la rend assez difficile à repérer dans l'eau, posant un danger significatif pour les nageurs, au mauvais endroit, au mauvais moment. Lors de la chasse, la méduse australienne étend ses tentacules sur environ 6 mètres de diamètre, donc si vous parvenez à repérer la cloche, il se peut qu'il soit déjà trop tard. Numéro 14. Dragon de Komodo. Nous avons tous entendu parler des dragons de Komodo. Ce sont de grands lézards monitors rapides et mortels qui peuvent atteindre 3 mètres de long, peser 90 kg et courir à des vitesses maximales de 19 km par heure. Ces grands animaux sont aussi proches d'un vrai Godzilla que nous allons pouvoir l'obtenir en ce moment. Et bien que beaucoup vous diront que le dragon de Komodo est venimeux, il y a encore un peu plus à ce fait. Oui, le dragon de Komodo possède 2 glandes venimeuses dans sa bouche qui peuvent provoquer tout, du gonflement à une baisse de la pression sanguine, au choc et à la paralysie. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous voulez jouer, mais avec la douleur lancinante et la paralysie mise à part, les dragons de Komodo ont trouvé un moyen d'ajouter l'insulte à la blessure, car leurs bouches sont tout simplement répugnantes. Leur salive est pleine de bactéries E. coli, que l'on trouve généralement dans les matières fécales, et de Providencia, qui peut causer des infections urinaires chez les humains. La liste est infinie, et un dragon de Komodo peut avoir jusqu'à 60 souches différentes de bactéries infectieuses dans sa bouche à tout moment. Donc, bien que leur morsure ou leur coup de queue puisse tuer quelque chose de petit, leurs morsures venimeuses et infectieuses mettront facilement à terre quelque chose d'aussi gros qu'un buffle d'eau en quelques minutes. Les scientifiques n'ont littéralement aucune idée de la façon dont ces lézards peuvent survivre avec un système d'égout dans leur bouche. Nous devons tous faire de notre mieux avec les cartes que nous avons en main dans la vie, mais les dragons de Komodo ont eu une main royale. Numéro 13. Poisson-pierre. En ce qui concerne les animaux dangereux, il y a des choix assez évidents, dont beaucoup que nous pouvons nous attendre à voir sur cette liste. Mais il existe aussi de nombreux animaux moins connus qui attendent en embuscade et prêts à frapper sans avertissement. L'un de ces animaux est le poisson-pierre. Vous pouvez trouver le poisson-pierre dans les eaux côtières plus chaudes de l'Australie, de l'Indonésie et de l'Inde, et même dans les Caraïbes et les Florida Keys. Mais contrairement à de nombreux autres prédateurs océaniques redoutables, le poisson-pierre vit bien selon son nom, car il se camoufle dans les récifs et les pierres sous la mer. Marcher sur l'un de ces poissons peut être fatal, car il s'agit du poisson le plus venimeux au monde. Le poisson-pierre a 13 épines courant le long de son dos, chacune contenant ses glandes venimeuses mortelles. Un faux mouvement et ces épines peuvent facilement percer votre peau, libérant leur venin dans votre corps. On dit que la douleur est absolument insupportable, et si vous ne trouvez pas de soins médicaux immédiats, il faut environ 1 heure pour tuer un humain adulte. Comme ils sont si difficiles à trouver,
Ils peuvent devenir le fléau des plongeurs et des snorkelers, cherchant simplement à profiter des coraux de leur région. Heureusement, un antivenin contre le poisson-pierre existe, et bien qu'il puisse piquer de nombreuses personnes chaque année, la plupart des cas ont tendance à avoir une fin heureuse. Et malgré le fait d'être le poisson le plus venimeux au monde, ces habitants mortels des océans sont également une délicatescence dans certains pays. Lorsqu'ils sont correctement cuisinés, le venin perd ses protéines fatales, et lorsqu'ils sont mangés crus, les épines sont enlevées. À table, numéro 12. Éléments. Pesant plus de 6800 kilos, l'éléphant est le plus grand animal terrestre de la Terre. Et bien qu'ils n'attaquent que lorsqu'ils sont provoqués, ils sont également l'une des créatures les plus dangereuses au monde. Il existe seulement 3 espèces d'éléphants errant sur Terre aujourd'hui, mais c'est l'éléphant d'Asie qui tue le plus d'humains. Alors, qu'est-ce qui rend cette espèce si particulière? La réponse est assez simple. Proximité avec les humains. Qu'est-ce qui rend cette espèce si particulière? Eh bien, la réponse est assez simple. Proximité avec les humains. Les éléphants africains vivent dans des zones plus vastes et protégées, donc ils ne rencontrent pas trop souvent d'êtres humains dans la nature. Et même dans ce cas, les communautés locales savent qu'il est dans leur meilleur intérêt de rester à l'écart de ces créatures à défense. Mais les éléphants d'Asie partagent réellement des habitats avec les gens. Ce sont les vieux mâles, les jeunes mâles colériques et les mères dont vous devez vous inquiéter, ce qui semble vraiment inclure tous les éléphants. Les animaux chargeront à peu près tout ce qui se trouve sur leur chemin, les éléphants d'Asie atteignant une vitesse de pointe d'environ 24 km par heure et leurs cousins africains allant à environ 32 km par heure. Donc, à moins que vous ne soyez un coureur olympique, c'est une course que aucun humain ne gagnera. Et malgré leurs grandes, longues et pointues défenses, tout ce qu'un éléphant a à faire est de vous écraser, et c'est fini. Environ 500 décès humains, causés uniquement par les éléphants africains, sont enregistrés chaque année en raison de piétinement et de crushing. Mais ces éléphants deviennent de plus en plus agressifs chaque année, alors que de plus en plus de braconniers empiètent sur leur territoire, et leur plus grande menace à leur survie, c'est nous, les humains. Numéro 11. Lions. On ne peut pas parler des animaux les plus dangereux au monde sans évoquer le roi de la jungle, ou peut-être de la savane. Le lion n'est pas seulement le prédateur ultime du monde africain, c'est l'un des prédateurs les plus redoutables au monde, dominant la plupart des autres animaux de la chaîne alimentaire. Une partie de ce qui rend les lions si redoutables, mais aussi si fascinants, c'est leur mentalité de meute, avec la fierté qui se réunit pour abattre des animaux beaucoup plus grands. Il n'y a pas beaucoup de choses dont ces grands félins ont peur, et bien que les humains ne soient pas leur proie naturelle, environ 200 personnes par an sont tuées par eux. Les lions ont tendance à être des chasseurs opportunistes, et si un humain s'aventure dans leur tanière, ces grands félins vont presque certainement bondir. Mais ces attaques deviennent malheureusement de plus en plus courantes avec le temps, car leurs habitats naturels sont détruits par les actions humaines, ce qui signifie que les proies naturelles se raréfient également. Donc, à mesure que nous continuons à empiéter sur leur territoire, ces lions vont s'en prendre à nous. Ce qui rend ces créatures si étonnantes, c'est que malgré leur statut de prédateur ultime, elles sont incroyablement paresseuses. Contrairement à un loup, la fierté des lions ne va pas traquer sa proie pendant des kilomètres et des kilomètres avant de finalement s'en prendre à elle. Au lieu de cela, ils restent cachés dans les buissons et laissent leur repas venir à eux. Ils feront quelques petits pas furtifs pour se mettre à portée de saut parfaite et un faux mouvement peut ruiner toute la chasse. Mais cela signifie qu'il peut s'écouler des heures ou des jours avant qu'une proie potentielle ne montre son visage. Leur tactique varie selon le gibier. Les lions utilisent une stratégie coopérative pour les grands animaux. En attaquant des zèbres, des buffles du Cap ou des gnous, ils encerclent d'abord le troupeau de tous les côtés. Après s'être approchés, ils chargent le groupe, se concentrant principalement sur les plus faibles, plus âgés et les plus jeunes. Mais lorsqu'ils attaquent de petits animaux, les lions se cachent dans l'herbe, gardant un profil bas. Avec les animaux plus lents, c'est le moment où la chasse commence, se terminant généralement avant qu'elle ne commence vraiment. Numéro 10. Mouche tsetse. Également connues sous le nom de mouches tic-tic, les mouches tsetse comprennent environ 2 à 3 douzaines d'espèces de mouches, hématophages de la famille des mouches domestiques,
qui ne se trouvent qu'en Afrique et transmettent la maladie du sommeil chez les humains, et une maladie similaire appelée Nagana chez les animaux domestiques. Ces petites mouches sont de mauvaises nouvelles et l'un des animaux les plus dangereux au monde, malgré leur petite taille. Les mouches tsetse se distinguent en partie par une trompe piquante projetée vers l'avant sur la tête, capable de percer la peau, et elles se nourrissent facilement du sang des humains, des animaux domestiques et du gibier sauvage. La trypanosomose, une maladie endémique dans 36 pays de l'Afrique subsaharienne, est causée par la transmission de parasites par des mouches tsetse infectées. Pour ceux qui ne reçoivent pas de traitement immédiat, la maladie est mortelle, ce qui pose problème dans les pays à faible revenu ayant un accès limité aux soins modernes. Le nombre de cas annuels était bien supérieur à des dizaines de milliers jusqu'en 2009 et heureusement, des efforts de contrôle soutenus au cours des dernières décennies ont réduit le nombre de cas dans le monde, avec seulement 977 cas enregistrés en 2018. Mais pour quelque chose sans dents ni griffes, l'idée que ces mouches tsetse puissent vous piquer sans que vous ne vous en rendiez compte est une pensée extrêmement effrayante. La maladie du sommeil se déroule en deux phases. Au premier stade, les personnes infectées ressentent généralement de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, ainsi qu'une inflammation des ganglions lymphatiques. Le deuxième stade, qui se développe sur une période de plusieurs semaines à 2 ans, est marqué par des problèmes d'implication du cerveau et de la moelle épinière, accompagnés de modifications de la personnalité, de troubles du sommeil et d'une léthargie profonde avant de conduire à la mort. Numéro 9. Cobra royal. C'est bon d'être le roi. La palme du serpent venimeux le plus long au monde revient au cobra royal, qui mesure en moyenne environ 4 mètres de long, le plus long spécimen enregistré atteignant un peu plus de 5,7 mètres. Mon Dieu, cela pourrait aussi bien être un tuyau d'incendie de 5,7 mètres plein de poison. Ce spécimen particulier a été trouvé en 1937 dans la péninsule malaise de l'État de Negeri Sembilan avant d'être capturé et détenu aux eaux de Londres. Malheureusement, ce cobra royal a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale pour des raisons de sécurité, quoi que cela veuille dire. Mais malgré sa grande taille, il ne pèse qu'environ 9 kg. Et bien qu'il se cache en attendant sa proie, il est incroyablement difficile de le manquer. Le seul problème, c'est qu'au moment où vous les voyez, il est généralement trop tard, car ils ont tendance à se dresser quand ils se sentent menacés ou pour voir au-dessus des buissons de prairie qui leur servent de maison. Mais ils peuvent également chasser leur proie dans cette position, en formant leur capuchon caractéristique, en aplatissant leurs côtes. Ils gardent le nid qu'ils construisent très férocement également, sifflant pour faire savoir à tout intrus potentiel à qui appartient la maison qu'il approche, faisant de lui une mère à la fois protectrice et mortelle. Mais leur morsure est bien pire que leur rugissement. Dire que le venin du cobra royal est mortel serait un euphémisme, car il y a assez de venin dans une seule morsure pour tuer environ 20 adultes. Et vivant dans les forêts tropicales, les marais et les bois du sud-est asiatique, ces rois ont la plus longue durée de vie dans le monde des serpents. Mais comme tant d'autres de leur espèce, l'Union internationale pour la conservation de la nature a classé le cobra royal comme vulnérable. Ces serpents sont exploités pour leur chair, leur peau et même à des fins médicinales. De plus, la perte d'habitat est également une source de préoccupation, c'est pourquoi ils sont préservés au Vietnam. Étonnamment cependant, comment quelque chose d'aussi mortel peut être si beau. Numéro 8. Pieuvre à anneaux bleus. Les pieuvres sont des créatures brillantes, magnifiques et parfois délicieuses. Mais certaines espèces vous tueront sans hésitation. Petite mais puissante, la pieuvre à anneaux bleus est de la taille d'une balle de golf. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille, car cette pieuvre est tout sauf inoffensive. Elle contient suffisamment de venin pour tuer 26 adultes en pleine croissance. Et si vous pensez qu'il existe un antidote, détrompez-vous. Si l'une d'elles vous mord, il faut juste quelques minutes avant que la paralysie ne s'installe et que vous ne puissiez plus respirer. Votre meilleure chance de survivre à l'une de ces morsures est d'être près de quelqu'un qui connaît la RCP, car le venin sera finalement neutralisé dans votre corps tant que quelqu'un continue à faire des insufflations. Et cela peut prendre un certain temps. Mais même dans ce cas, il y a de fortes chances que vous soyez piqué dans l'océan. Et la dernière chose que vous voulez faire est de perdre le contrôle de votre corps et de votre respiration dans l'eau.
Ces créatures redoutables se trouvent principalement dans les mares de marée et sur les récifs des océans Pacifique et Indien, de l'Australie au Japon, se concentrant principalement autour du sud de l'Australie et du nord-ouest de l'Australie. Si vous en voyez une, partez en courant. Numéro 7. Mamba noir. De nombreuses personnes célèbres ont utilisé le nom de code Mamba noir, parmi lesquels l'un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps, Kobe Bryant, et bien sûr la mariée de Kill Bill, devrait immédiatement vous venir à l'esprit. Lorsque vous entendrez parler de ce prochain grand serpent, vous comprendrez comment ces deux personnes ont réussi à vivre à la hauteur de ce nom. La mamba noire est l'un des serpents les plus longs du monde, certains connus pour mesurer plus de 4 mètres dans la nature. En général, ils mesurent seulement environ 2 à 3 mètres de long, mais contrairement à certains de leurs cousins serpents qui peuvent atteindre d'énormes circonférences et des poids incroyables, la mamba noire pèse seulement 1,5 kg. Ce sont leurs corps élancés qui rendent leurs mouvements incroyablement rapides, se glissant et se faufilant à une vitesse presque de 13 km à l'heure. Et le pire, c'est que ces petits sueurs chassent aussi bien au sol que depuis les arbres. Ils sont également incroyablement agressifs, attaquant tout et n'importe quoi qui s'approche trop près, qu'ils aient l'intention de le manger ou non. En fait, le venin d'une mamba noire peut tuer un humain adulte en à peine 20 minutes. C'est très grave. Mais contrairement à leur nom, les mambas noirs sont d'une couleur grise ou brunâtre. Ce sont en réalité leur gueule qui est noire à l'intérieur et toujours ouverte lorsqu'ils se sentent menacés, qui leur a valu leur nom notoire. Ces serpents venimeux vivent dans les savanes d'Afrique centrale et orientale et, heureusement, sont classés comme étant de préoccupations mineures en matière de conservation. Mais c'est toute personne qui croise leur chemin qui devrait vraiment s'inquiéter. Numéro 6. Chien. Pouvez-vous croire que le vieux Fido de confiance figure sur la liste des animaux les plus dangereux du monde? Cela peut sembler un peu trop fou pour être vrai, mais les chiens sont en réalité dangereux pour plusieurs raisons. Les Center for Disease Control ont constaté qu'il y a environ 5 millions de morsures de chiens aux États-Unis chaque année. Une telle statistique sérieuse se traduit par une morsure pour 70 Américains, bien plus que tout autre animal sur cette liste jusqu'à présent. Mais cela ne devrait pas surprendre, car tant d'entre nous sont en contact étroit avec des chiens chaque jour. Contrairement aux lions, tigres et ours, les chiens sont devenus une partie de notre vie quotidienne. Mais une statistique encore plus troublante est que 20% de ces morsures de chiens sont si graves que les victimes nécessitent souvent des soins médicaux immédiats par la suite. La prochaine fois que vous ressentez le besoin de caresser un chien au hasard en laisse, peu importe à quel point il est mignon, rappelez-vous qu'un tiers de toutes les morsures de chiens peuvent potentiellement s'infecter. Il pourrait donc être plus judicieux d'admirer ce toutou poilu de loin plutôt que de risquer une rencontre mortelle avec une infection bactérienne. Et tristement, si vous vous aventurez dans des pays moins développés, il n'est pas rare de trouver des chiens sauvages, fouillant et suppliant les humains pour un repas. Ces chiens peuvent transporter une vaste gamme de maladies, y compris la rage, et plus ils ont faim, plus ils deviennent désespérés et agressifs. C'est un fait de la vie bien triste et malheureux. Numéro 5. Ours. Les États-Unis abritent 3 espèces d'ours, l'ours noir, l'ours grizzly et l'ours polaire. Parmi ces 3, l'ours noir est le moins dangereux. Les ours noirs ne sont pas agressifs si vous gardez vos distances et restez ferme. Si vous tombez sur l'un d'eux, la meilleure stratégie est d'essayer de le faire fuir. Crier fort et agiter vos bras peut faire croire à l'ours que vous êtes plus grand que vous ne l'êtes et qu'il s'agit d'une réelle menace. Si l'ours charge vers vous, n'essayez pas de grimper à un arbre. Les ours noirs sont de bons grimpeurs et n'auront aucun problème à vous faire tomber au sol. Les randonneurs et campeurs devraient être particulièrement prudents face aux 2 types d'ours les plus infâmes et terrifiants, l'ours grizzly et l'ours polaire. Si vous avez la malchance de rencontrer l'un de ces 2 redoutables prédateurs hors des sentiers battus, vous devriez probablement envisager de prier votre divinité préférée. Quoi que vous fassiez, fuir est là la pire option. Les 2 espèces vous verront comme une proie si vous tentez de courir vers la sécurité. En ce qui concerne les grizzlies, vous devriez d'abord rester sur place, puis reculer lentement. Si le grizzly commence à charger, mettez-vous à terre, recroquevillez-vous en boule et faites le mort. Veillez à protéger votre tête avec vos mains et vos bras
Et si vous croyez en un pouvoir supérieur, commencez à prier. Les ours polaires, en revanche, sont une bête entièrement différente. Si vous croisez un ours polaire, vous êtes probablement en passe de vous battre. Faire le mort ne fonctionne pas avec ces tueurs massifs d'une tonne. Les ours polaires cherchent de la nourriture, peu importe leur taille, leur forme ou leur apparence. Et un humain qui se promène fait un encas appréciable. Numéro 4. Hippopotame. Il y a des endroits sur le continent africain qui ne sont tout simplement pas adaptés aux humains. Si la chaleur et le manque de nourriture et d'eau ne vous tuent pas, alors certainement la faune le fera. Lions, tigres, serpents, c'est sûr, mais il ne faut pas oublier l'hippopotame. En fait, l'hippopotame est le plus grand tueur d'humains parmi tous les grands animaux africains. Comment est-ce même possible? Surtout quand l'hippo est un herbivore. Eh bien, ils ne veulent peut-être pas vous manger, mais ces animaux dangereux sont incroyablement protecteurs, territoriaux et agressifs, ce qui explique pourquoi ils tuent environ 3000 personnes par an. Ces prédateurs sous-estimés peuvent sembler mignons à première vue, avec leur visage doux, leur corps robuste et leurs petites pattes trapues. Mais ils peuvent courir presque à 32 km à l'heure, tout en pesant plus de 1300 kg. C'est comme être poursuivi par une petite voiture, et c'est une course à pied que vous ne pouvez tout simplement pas gagner. Les mâles défendent leur territoire, qui sont généralement des rives de rivières et des lacs. Et si une femelle sent quelqu'un ou quelque chose s'interposant entre elle et ses petits, il n'y aura plus rien à faire pour vous. Troisième plus grand animal du continent, juste derrière l'éléphant et le rhinocéros, la morsure de l'hippopotame est tout aussi mauvaise, voire pire, que son aboiement. Leurs énormes mâchoires mesurent en moyenne 60 cm de large et ils peuvent ouvrir leur bouche en ligne droite de haut en bas à un angle de 150 degrés. Puis il y a les dents. Un adulte aura généralement 36 dents qui poussent toutes en continu tout au long de sa vie et peuvent dépasser 30 cm de long, attrapant leur proie en perçant la chair avant de délivrer une morsure avec une force d'environ 1800 livres par pouce carré, leur permettant d'écraser des os et des crânes comme s'ils étaient du papier de tissu. Numéro 3. Crocodile du Nil. À moins que votre nom ne soit Steve Irwin, restez aussi loin que possible du crocodile du Nil. Ces animaux sont les plus proches de bêtes préhistoriques modernes que l'on puisse trouver, et il y a une raison à leur longévité. Lorsque vous êtes au sommet de la chaîne alimentaire, personne n'ose vous déranger. On les trouve généralement dans les régions tropicales d'Afrique, d'Asie, d'Australie et des Amériques. Les crocodiles vivent dans des lacs, des rivières et des zones humides, et même dans certaines zones d'eau salée. Mais l'espèce du Nil est l'une des plus grandes, pesant environ 700 kg, et elle tue plus de personnes sur les continents asiatiques et africains que tout autre de son espèce. De nombreux décès liés aux crocodiles ne sont pas signalés, enregistrés ou témoins. Mais on estime que ces créatures à quatre pattes tuent environ 1000 personnes par an. C'est une statistique incroyablement malheureuse, mais lorsqu'un crocodile du Nil a sa proie dans son viseur, il n'y a pas grand-chose à faire à ce moment-là. Connus pour leur technique de chasse en embuscade, les crocodiles sont des chasseurs indifférents et attaquent tout animal qui se trouve à portée, y compris les humains. Leur attaque prend généralement la forme d'un lancement depuis l'eau et de la prise de sa victime avec ses puissantes mâchoires, la tirant en arrière dans l'eau pour la noyade, avant de la cacher sous des branches ou des rochers submergés pour la manger plus tard. C'est incroyablement brutal. Les attaques sur les humains se produisent généralement lorsque des gens se lavent près des rives des rivières et des lacs, et lorsque des pêcheurs montent et descendent de leurs bateaux. Environ 40% des attaques de crocodiles sur les humains sont mortelles, les enfants étant plus à risque que les adultes en raison de leur taille. Le risque d'attaque de crocodiles a montré une augmentation pendant les saisons chaudes lorsque les crocodiles ont plus d'énergie, et en raison de la forme de leur corps, les crocodiles ont évolué pour utiliser une technique connue sous le nom de death roll, où ils saisissent leur proie et roulent pour la démembrement, rendant le repas plus facile à consommer. Numéro 2. Grand requin blanc. Il était temps que le roi de l'océan fasse son apparition ici. Et non, je ne parle pas de Poséidon. Je parle du grand requin blanc. Probablement le poisson le plus notoire de la mer, le grand requin blanc est la dernière chose que vous voulez voir vous regarder. Avec une énorme mâchoire qu'il déboîte à volonté pour s'ouvrir encore plus, et ses grands yeux noirs et globuleux,
c'est de la matière à cauchemar. En moyenne, un grand requin blanc peut atteindre 6 mètres de long et peser bien plus de 1800 kg, ce qui est plus lourd que beaucoup de bateaux qu'il croise auprès des côtes. C'est sans aucun doute le prédateur le plus redouté de l'océan, et comme beaucoup d'autres requins, le grand blanc a du mal à faire la différence entre un humain et toute autre créature. Donc il n'hésite pas à vous mordre pour déterminer ce que vous êtes vraiment. Et se faire mordre par un grand requin blanc n'est pas facile à surmonter. Même la plus petite des morsures de grands requins blancs peut entraîner la perte d'un membre ou la mort par perte de sang. C'est une mauvaise nouvelle dans tous les sens. Ces requins ont également les plus grandes mâchoires de tous les requins carnivores trouvés dans le monde, ce qui signifie que personne n'est vraiment en sécurité de leur prise. Et ai-je mentionné qu'ils peuvent nager à des vitesses allant jusqu'à 56 km par heure? Essayer de dépasser l'une de ces créatures aux yeux morts équivaut à essayer de dépasser une voiture. Il y a une bonne raison pour laquelle il existe une franchise de films entière dédiée aux grands requins blancs. Numéro 1. Les moustiques. Les moustiques ont attiré beaucoup d'attention au fil des ans, leur valant le titre de l'animal le plus dangereux au monde. Mais comment quelque chose d'aussi petit peut-il être si mortel? Ils n'ont ni dents, ni griffes pour déchirer la chair des os, ni une mentalité de groupe suffisamment forte pour abattre une proie plus grande, ni la capacité de se camoufler dans le feuillage pendant qu'ils traquent leur proie pendant des heures avant de frapper enfin. Mais ce qu'ils ont, c'est la capacité de transmettre des maladies mortelles. En fait, les moustiques tuent plus d'humains d'année en année que tout autre membre du règne animal. Les gouvernements du monde entier et les organisations internationales dépensent des milliards de dollars chaque année pour lutter contre cet insecte volant minuscule. Certaines espèces de moustiques peuvent transporter des agents pathogènes tels que le virus Zika, la fièvre jaune, l'éléphantiasis et le virus du Nil occidental. Mais la pire chose qu'ils peuvent propager est le paludisme, une maladie infectieuse qui a tué plus de gens dans l'histoire que tout autre. L'Organisation mondiale de la santé estime que le nombre de personnes infectées par la maladie dans le monde est d'environ 700 millions. Certaines statistiques indiqueraient qu'une personne meurt du paludisme toutes les 30 secondes. Si vous vivez dans un endroit au climat humide, alors vous savez trop bien à quel point il est difficile d'éviter les moustiques et leurs piqûres. Cela peut sembler impossible pendant les mois d'été, et il n'est pas rare que de nombreuses villes pulvérisent certaines zones et rappellent aux citoyens de retirer toute eau stagnante de leurs propriétés. La dernière chose dont le monde a besoin, c'est de plus de moustiques, mais il peut être difficile de tous les éradiquer, car il y a environ 110 trillions d'entre eux dans le monde. Cela représente environ 16 000 moustiques par humain. À la prochaine fois. Regardez notre playlist sur les animaux pour plus de vidéos sur les 15 meilleurs animaux. Détendez-vous, relaxez-vous et regardez toutes nos meilleures vidéos liées aux animaux.